dégaine ton relais, plutôt une dégaine comme ça, montée normalement, une dégaine comme ça. Puis après, bon là, ma sangle elle est sur les mousquetons. Mais... Sangle, c'est ça? Ouais. Il te faut une sangle, ouais, plutôt une sangle grande, comme ça. Voilà, une sangle de 120. J'en ai 3 là. Même le top 1. Voilà, une sangle de 120 que tu mets. Alors moi les mousquetons, j'en ai plus des comme ça. C'est bien, je comprends très bien. Et la sangle, tu la montes comme ça. D'accord. Tu peux mieux la mettre comme ça sur le. On a un torse, là, tu mets un sac à dos. Tu n'as jamais de mal à l'enlever comme ça. Mais si tu la mets à double, tu peux enlever le sac à dos, tout ça c'est bien. Comme ça. Ok. Voilà. Et tout ça. Ah non, non. Là, vous ne chargerez pas trop sur les bouches, c'est sur les inserts. Les petites vaches, tu lisses. Une fois que c'est ça que c'est fait, tu ne peux pas encore tes vaches. Bien sûr, tu construis d'abord ton relais. Pour construire ton relais, tu prends ta dégaine. Si la part que tu vois, c'est où c'est que ta longueur d'après. Si ta longueur d'après elle part là-bas, tu vas mettre ta dégaine à gauche. Ça sera ton premier point en fait quand tu vas construire, il va repartir sur la longueur d'après. Donc tu mets ta dégaine à gauche, et tu la mets comme ça. En fait tu tournes et le doigt surtout tu le mets à l'extérieur. Donc le doigt à l'extérieur. Après tu prends ta sangle avec le petit mousqueton. Hop. La sangle tu la mets ici, ça tourne. Pareil, les doigts sur l'extérieur, c'est parce que c'est plus facile à manipuler. Comme ça c'est mieux. Après, tu mets ta sangle. Et après tu vas te débrouiller pour faire une bonne triangulation en faisant un double nœud de 8. Donc ton double nœud de 8, pareil, il faut que tu évalues la longueur d'en dessous d'où elle vient. Si la longueur d'en dessous elle vient de là-bas, ton nœud de 8 tu vas le faire plutôt dans cet axe-là, donc ça tire par là-bas. Il ne faut jamais que par exemple tu fasses ton nœud ici et que le truc tire là-bas. Sinon tu vois là c'est fini, ça va tirer sur ce point-là. Il faut essayer de se débrouiller pour qu'il y ait deux points sans tension et que les forces soient bien réparties. On va dire que tu es derrière. Il y a là, c'est un double nœud de 8. Double nœud de 8. Et après tu prends ton mousqueton HMS, c'est le mousqueton de part comme ça, et tu le visses. Une fois qu'il est vissé, il reste vissé jusqu'à ce que tu démontes ton relais et que tu partes sur la longueur d'après. Tu le mets comme ça. Là tu peux dire relais lâché. Comme ça derrière il faut enlever le système d'assurage. Quand il enlève le système d'assurage, moi il se prépare tout ça. Et toi comme ça tu termines de confectionner ton relais. Là tu prends ta plaquette tu vas la mettre ici.
cas, où ta corde soit tendue avec la lame. Et là, tu vas installer ça sur ta plaquette. Sur les plaquettes, il y a tout écrit de toute façon. Si jamais tu as un petit doute, tu vas mettre comme ça. Le plus vis. Voilà. Donc là, on va marquer de ce côté-là. Là, tu vois, il y a le petit bonhomme qui est sur le dessus, la corde du dessus. Et là, il y a marqué, il y a une petite main, tu mets la main, c'est là où tu vas ravaler le mou en fait. Okay. Donc là, on a toujours pareil, comme on a un peur sur ce content. Là, il peut partir, donc il peut partir, il dit ok. Et tu ravales le mou à mesure. Une bonne brassée. Voilà, donc s'il tombe, l'avantage que ça bloque bien. Si jamais il a oublié d'enlever une dégaine, que le système il est vraiment bien tenté et que tu n'arrives pas à le défaire, il lui faut absolument du mou. Ce que tu fais, c'est que tu mets ça. Tu mets un mousqueton ici, et en fait, il faut tirer dessus, comme ça. Tu tires dessus en arrière, ça déverrouille un peu le système. Ça arrive rarement. Mais bon, ça peut se faire. Tu ravales, tu peux lâcher ici. Ça facilite un peu de développer comme ça. Ça, il y a les mains. Donc quand Alon il arrive, Alon ce qu'il va faire, c'est qu'il va se lâcher ici. Ouais, sur celui-ci. Le mousqueton central, qu'on ne touche pas, qu'on laisse bien verrouiller. Parce que là, bon, il se lâche ici. Si jamais tu grimpes en flèche, avec deux personnes qui arrivent dessous, ben on se lâche ici. Parce que si on commence à se lâcher, un qui se lâche là, qui se lâche là, c'est le bazar. Donc là, il est lâché. À partir du moment où il est lâché, il va récupérer le matos qui lui manque pour faire la longueur, pour partir dans la longueur d'après. Et toi, ce que tu fais, c'est ça, tu vas le prendre, tu vas le mettre à ton complet. Ça, tu dévisses. Là, tu vois, il est toujours lâché, donc ça reste rien. Là, tu t'emmènes ça. Tu mets un peu de mou comme ça. Du clip ou du clip parce qu'il est pas invalide. Et là, il peut se délâcher et partir sa longueur d'après. Voilà, ça commence à devenir un bordel. C'est hyper clair. Oh, ça va, c'est clair. C'est clair, hein? Ouais. Voilà, donc il part sur longueur d'après. Alors, s'il y a de pas mal à faire, là je l'ai fait dans la configuration où c'est bien, il n'y a pas de quoi presque de choses de faire. Quoi que ce soit. Je dirais ça. Ce qui est pas mal en fait de rajouter, on va faire comme ça, c'est là tu vois tu as une vache bien tendue. Si tu prends une caillasse dessus, ta corde elle se coupe super vite. Ce qui est pas mal c'est de mettre un cabestan ici. Donc tu fais un cabestan, que je me rappelle. Tu fais une boucle comme ça, une boucle comme ça. Je le fais mieux, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un double ça. Ça c'est un cabestan. C'est pas le demi. Non, bah, c'est un cabestan. L'autre c'est le demi avec lequel tu assumes. Ah, okay. Donc là tu as le cabestan. Ça te permet, si c'est prendre une pierre, bah, sur une corde molle, la pierre va t'amimer un peu, mais au moins tu seras pas en bas. Donc ouais, le bon effet que ça va faire à avoir, c'est t'arrives, on va tout le refaire. Je le refais en entier. En fait, il faut être bien organisé. Qu'est-ce que tu crois que je fais là, à ton avis? Alors attendez 2 secondes. Ah mince, le portable est tombé. Je pense à pousser la petite fiche comme les gamins qui vont à l'école. Ouais. Avec Dans la manche. En plus ça tiendra chaud. dans un t-shirt aussi. Là, je trouve ça pas mal. Ce qu'il faut, c'est être bien organisé sur son baudrier. Et puis, tu arrives au relais, tu fais les choses étape par étape. En général, ça se passe bien. Ben, on va essayer de décomposer là. Pareil de la longueur. Étape 1. Ça, de toute façon, je pense que c'est. Tu es content de le faire. Tu arrives, tu fais ça. 1, 11 vaches. Tu mets même pas de dégaine avant. Tu as toute une vraie belle de dégaine. Tu tombes, tu fais un gros vol, mais tu n'es pas en mode.
le machin à l'extérieur. L'accroche à dégaine à l'extérieur. La sangle à l'extérieur. Ça c'est parce que le cabestan, si tu mets les doigts à l'intérieur, c'est galère. Comme ça, ça va être plus facile. On crée le pont. Nœud de 8. Avec la sangle, c'est un peu galère. Il est un peu Ouais, je trouve aussi. Mousqueton. bien lissé. Tu ravales un peu mou. Pour pas ravaler le complète de corde. On ravale. Faut être mignon. Système d'assurage. Alors attends, Tu auras de la notice, je ouais, j'en ai un comme ça. Moi par contre, il n'a pas le petit machin chose là. J'ai celui-là, mais pas le. T'as ça non, Cahouette? Ou pas? Arrête de montrer Ça marche pas. quoi, c'est un dessin. Ça marche pas, ouais. Ça, il en faut un autre, ouais. Il faut l'œil ici. Voilà, oui, c'est ce que j'ai. Et celui-là aussi. Parce que moi, je Ça, reste c'est pas une bien. obligation. D'accord, ok. Mais tout à l'heure, tu t'en es servi, non? Ouais, pour débrayer le système, ouais. Si jamais. T'accroches la dégaine dedans et tu tires en arrière. Ok. Donc, ouais, moi, le mien, il a ça. Système d'assurage, ok. Cabestan. Cabestan en double sécurité. On ravale, on ravale, on ravale, on ravale. Jusqu'à que ça soit tendu. Après, ce qui est important, c'est de bien communiquer avec son main. Qu'il n'y ait pas de confusion. Après, en général, quand il y a du vent ou que tu l'entends pas, quand c'est bien automatisé, ça roule. Ben, relais vaché. Relais vaché, c'est quand tout est construit. Après, tu cries, moi, je crie moi, c'est départ. Il se vache. Non, quand tu veux. Tu dis quand tu veux, et le grimpeur en bas, il dit soit ok, soit départ. Et le relais vaché, tu le dis à quel moment? Enfin, tu le dis quand tout est préparé. La personne en bas, elle le libre, c'est l'arrivée qui le tirer. C'est que la corde se conduit, hein. Il passe dans la dégaine. Il se dévache. Et il grimpe. Et il est parti. Tu fais pas une chute, hein, sinon on arrête le mur, on arrache le mur. Voilà. Parfait. Impeccable.